Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto pour réaliser des vides-poches, des petits range-bazar qu'on peut mettre sur le bureau. Alors, le but ça va être de partir de feuilles carrées. Le mieux c'est d'avoir des feuilles assez épaisses et à double impression, donc de chaque côté, avec des motifs de chaque côté. Mais vous pouvez aussi partir de feuilles avec un motif d'un côté et colorer le reste. Vous pouvez aussi prendre des feuilles 15-15 de chez Action et coller les deux de chaque côté. Ça rendra le papier un peu plus épais. Donc, le but, ça va être d'avoir un carré parfait. Hein. Donc, celui-là fait 20,3, donc c'est à partir d'une chute. Hein. Il fait 20,3 sur 20,3 et ici il fait 14,9 sur 14,9. Voilà, donc ce sont des petites chutes. Voilà, ça venait ici, donc j'ai découpé le carré. Donc on va commencer avec le petit. On a juste besoin, donc c'est d'un carré, d'un plioir, et puis c'est tout. Alors je sors mon plioir. Donc vous allez commencer par donc plier le papier en deux comme ceci pour pouvoir former un triangle. Donc là vous avez un premier triangle. Vous faites dans l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous allez donc prendre la pointe, une des pointes, et la mettre au milieu. Et vous allez faire ceci pour les 4 côtés. Vous allez retourner le papier et faire la même chose. Prendre un coin et le mettre au milieu. Ensuite, vous allez plier comme ceci un petit peu pour aider le papier à se plier. Et donc vous allez, comme pour les cocottes quand on était jeune, voilà, donc vraiment c'est comme une cocotte, hein. Il n'y a pas plus simple. Donc là on aide le papier à se former un peu plus. Voilà, hop. Voilà. Et donc on a bientôt fini. Il vous faut maintenant, c'est un ciseau cranté. Donc je vais utiliser un petit ciseau cranté avec ce motif. Voilà, effet vague. Et maintenant, vous allez tout simplement, vous allez venir aplatir un petit peu. Et vous allez venir découper proprement, pas comme moi bien entendu. Vous allez venir découper toutes les pointes qui dépassent.
avec votre ciseau cranteur. Donc ça, après, à vous de décider à quelle hauteur vous voulez en fait avoir la découpe. Hein. Et puis c'est fini. Voilà. Et vous avez un petit vide-poche pour y mettre ce que vous voulez. Donc par exemple, on peut y mettre des petits trombones par ici. On peut y mettre, je ne sais pas moi, j'ai pas de j'ai pas de bazar. Étonnamment, je n'ai pas de bazar. Non, mais par exemple, on peut mettre des petites capsules altérées qu'on a mis. Bon, là, forcément, c'est un papier qui fait 14,9 sur 14,9. Donc la capsule rentre juste pile poil. Mais je vais réaliser la même chose avec le papier en 20-20. Et puis, on pourra y mettre plus de choses. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, un petit vide-poche tout simple. Donc vraiment, c'est comme une cocotte à l'époque. Hein. On ouvre et puis là, on avait nos petites phrases. Voilà, c'est une cocotte, il n'y a pas plus simple, c'est du pliage, il n'y a pas de collage à faire, en tout cas si vous prenez un papier avec un motif recto verso. Voilà, donc maintenant je vais réaliser une deuxième avec le papier un peu plus grand. Alors voici ce que ça donne avec le papier en 20-20 par rapport au 15-15. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc en dessous c'est blanc, après libre à vous de le décorer, etc. Moi je pense que je vais le laisser comme ça. Et à l'intérieur donc le papier à motif. Donc le seul problème avec le papier action épais, c'est que eh bien il a craqué ici, donc au milieu, et il y a des petites défauts ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un feutre noir et je vais venir noircir en fait légèrement, hein, faut pas non plus que ça dénote trop avec le papier. Voilà, et ici. Alors donc, c'est pas parfait, mais ça ne se voit pas énormément. Et donc là, pour les capsules altérées, on peut en mettre 1, 2, 3 et peut-être 4. 4, voilà, ça déborde un peu. Et il faut dire que les miennes sont un peu épaisses parce qu'elles ont des fleurs à l'intérieur, donc elles sont épaisses. Donc pour des fines, 4 ça passe. Et donc voilà un deuxième vide-poche, où on peut mettre des trombones, où on peut mettre des petits bonbons. Voilà, et maintenant je vais en faire une autre, mais avec du papier fin de chez Action, du bloc 15-15. Donc j'ai choisi ces deux motifs, donc du bloc de chez 15-15, et ce que je vais devoir faire maintenant, c'est les coller. Donc, on recommence à faire un gros triangle. Voilà. Donc là, comme je veux le papier avec du foil à l'intérieur, je le retourne et je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Donc, je veux mon papier foil à l'intérieur. Donc voilà, c'est bien comme ça. Je dis, excusez-moi. Donc je veux mon papier foil à l'intérieur, donc je laisse de ce côté-là. Donc ça fait déjà 2 fois que je dis des bêtises. Oui, c'est ça. Alors, on ramène au coin. Alors je vais marquer un peu plus le coin.
Et donc voilà notre cocotte. Donc on a bien le motif foil à l'intérieur et le motif noir à l'extérieur pour les petits pieds. Et donc maintenant je vais venir arrondir les bords, mais sans cran de ciseaux en fait. Donc à vue d'œil, hein. Et donc voici notre cocotte. Petit point erreur de débutante, c'est que du coup moi j'ai collé que les bords. Mais forcément, les 4 pointes, comme on va les découper, voici la petite cocotte. Donc qui est de la même dimension, un petit peu plus grande du coup. Donc voilà 3 différentes cocottes. Donc avec des bords arrondis, avec des bords crantés comme ceci. Voilà. Et la plus grande, donc 3 styles différents. Voilà, des petits vides-poches. Sympathiques. Donc après ça peut être sympa, c'est pour mettre des petites breloques ou des choses comme ça, vu que c'est des thèmes différents. Là, comme c'est un peu écriture, je verrais bien, c'est des petites punaises, des trombones, etc. Ici, sur le thème de la mer, ça peut être comment dire, des petits embellissements. Quand on fait par exemple un projet et qu'on décide de mettre des embellissements dans le projet, bon, ben, on peut les mettre dans notre petite case. On a le petit vide-poche à côté, et puis voilà. Alors, ben, écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu, qui vous donnera envie d'en faire, et ou qui vous a inspiré pour autre chose, hein. Je trouvais ça sympa en fait d'utiliser un pliage tout simple qu'on connaît toutes, hein, avec, enfin tous en tout cas, avec le système de cocotte, et d'en faire quelque chose d'autre. Donc là ici, je sais pas ce que je mettrai, mais je pense que je vais le redécorer ou pas. J'aime bien ce côté blanc, parce que là ça fait écriture, ça fait vraiment bureau. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, et à bientôt. Bisous.